Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte des outils d'analyse et de scénario. Donc, ce sont des outils Excel qui sont dans le menu Données, outils d'analyse et de scénario. Donc, je vais vous montrer où ça se trouve. Donc, vous allez ici donc partir dans Données et vous les trouvez ici, Analyse et scénario. Aujourd'hui, on va s'intéresser plus particulièrement à valeur cible. Donc, pour commencer, on va faire un petit calcul. On va utiliser une fonction financière très connue qui s'appelle VPM. Donc, donc ça n'a rien à voir avec les outils d'analyse, mais il se trouve que l'outil valeur cible est souvent utilisé avec la fonction VPM. Donc, c'est pour ça qu'il fallait que je vous le présente. C'est plus cohérent. Fonction VPM, donc ici, va nous permettre de calculer une mensualité. Donc, comme moyen mémotechnique pour retenir le nom de la fonction, pensez à valeur par mois. Mais on peut calculer une valeur par semaine, par trimestre, par année. Peu importe la périodicité, ça va dépendre. Tout ça va se jouer dans le calcul. C'est vous qui allez définir la périodicité. Donc je double-clique dessus, je pars dans mon assistant fonction et je vais alimenter les différents champs. Donc ici, on attend un taux. Je vais donc regarder l'énoncé. Donc là, on a la chance que le travail a été mâché puisque l'énoncé en français a été retranscrit dans un tableau structuré, ce qui fait qu'il y a déjà la moitié du travail qui est fait. Donc là, le taux, il est indiqué ici et il est reporté ici. Bien sûr, je ne vais pas cliquer dans la boîte de texte, je clique ici. Donc le taux, il est en B4. Donc je vais utiliser cette cellule-là en tant que variable. Ensuite, ici, l'objectif, c'est de calculer la cellule verte qui indique une périodicité mensuelle. Donc attention, si je veux calculer une mensualité, il faut tout ramener à l'unité du mois. Je divise donc le taux annuel par 12 mois. Donc je fais le calcul directement dans ce champ. Le NPM, c'est le nombre total de versements pour rembourser le prêt. Ici, je vais le rembourser en 60 mois. Comme l'unité est déjà le mois, est déjà indiqué en mois, c'est parfait. VA, c'est la valeur actuelle, c'est-à-dire la valeur présente du total des remboursements futurs. Actuellement, on a 35 000 euros à rembourser. VC, c'est facultatif, donc je pourrais laisser comme ça, et type aussi, je pourrais faire OK. Pour info, VC, c'est la valeur future. Donc en général, quand vous faites un prêt, eh bien, vous êtes supposé le rembourser intégralement, donc il faudrait mettre 0. Parce que vous partez à 35 000 et à la fin, il reste 0. Maintenant, si vous faites partie du gouvernement et que vous avez des amis banquiers, grand bien vous fasse, à ce moment-là, vous pouvez peut-être marquer, j'en sais rien, moi, 20 000. Ça veut dire que vous remboursez 15 000 balles et arrivé à 20 000, votre pote banquier vous dit, allez, on efface tout ça, on supprime, on n'en parle plus, tu m'as remboursé 15 000, c'est bon, c'est terminé. Mais ça n'arrive jamais, donc je ne le mets pas. Ici, le type, c'est la période. Est-ce que vous remboursez en fin de période ou en début de période? Par défaut, c'est en fin de période et c'est ce qui est demandé ici, paiement fin de mois. Si on est au 3 novembre, on paiera la première mensualité. Si on est le 3 novembre, on paiera la première mensualité au 30 novembre. Par défaut, mais si vous voulez payer tout de suite en sortant de votre agence bancaire, eh bien vous mettez 1. À ce moment-là, vous commencerez à payer en début de période. On va valider ça. On a un montant négatif, ce qui est parfaitement juste d'un point de vue comptable. Si vous voulez faire quelque chose de plus propre, vous rajoutez un moins devant, parce qu'on ne va pas dire qu'on rembourse moins 657 euros, mais on va juste dire qu'on rembourse 657 euros. Donc on passe le moins devant pour repasser en positif. Et on est conforme au résultat attendu. Bravo si vous avez trouvé. Ensuite, on va refaire le même exercice ici, donc avec d'autres montants. Donc on va partir ici de 45 000 et on va emprunter à 5,25. Donc en B5, on va calculer ici la mensualité. On refait un VPM sans l'assistant pour changer un peu. On va faire ça comme des grands, donc on met le taux ici, qu'on ramène encore sur 12, divisé par 12, point virgule, NPM, nombre de mois, 60, je clique, point virgule, VC, donc ça c'est valeur actuelle, c'est ça. VC ici, c'est la valeur finale. Je pourrais ne pas remplir, mais je vais quand même mettre 0, point virgule, 0, et je ferme la parenthèse. Ce sont les valeurs
Ici, fin de période, je mets 0, je ferme la parenthèse. Même pas, je valide comme ça, et ça fermera la parenthèse tout seul. Voilà. 45 000 euros. On va dire qu'on était à 40 000. Hein. Je vais changer l'énoncé. Voilà, on va dire qu'on est bon. On voulait emprunter 40 000 euros, malheureusement. Mais bien qu'on ait étalé le prêt le plus longtemps possible sur 5 ans, le banquier ne veut pas baisser le taux, le TAEG, et nous, on ne peut pas suivre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas rembourser plus de 500 euros par mois, pas moyen de négocier, pas moyen d'allonger la durée du prêt. Je vais demander à Excel de me recalculer le montant du prêt, compte tenu du fait que tout ça est bloqué. Je ne peux pas changer la période, la durée du prêt, je ne peux pas changer le TAEG, je ne peux pas changer la mensualité, qui finalement est limitée à 500 euros, pas plus. Je vais utiliser l'outil ici, valeur cible. Je vais définir une cellule, celle-ci. C'est la cellule qui contient le calcul. Donc on a calculé dans la cellule verte, donc on mettra toujours, la cellule à définir, c'est toujours la cellule qui contient la formule de calcul, que ce soit VPM ou une autre formule. La valeur à atteindre, c'est toujours quelque chose que je vais taper au clavier, sauf si je l'ai mis quelque part ici en dehors du tableau. En l'occurrence, je ne l'ai pas marqué, donc je la tape ici. 500, c'est la valeur à atteindre. C'est-à-dire que ça, c'est la valeur cible. On veut atteindre cette valeur-là. Et donc, du coup, pour atteindre cette valeur-là, on va modifier la cellule qui est là. Voilà. Et là, magie, mon 500 s'est mis ici. La valeur cible 500 est atteinte. Et maintenant, je vois que ma mensualité est passée à 26 335. Donc tous les mois, je vais rembourser 26 335 euros. Enfin, pardon, excuse-moi. Je ne pourrais pas avoir plus que ce montant-là parce que je ne peux pas rembourser plus que ça. Je peux passer VPM en moins ici. Voilà. VPM ici. Voilà, donc la mensualité, c'est bien moins parce qu'on va bien rembourser. Donc ça va bien venir en déduction du compte ici. Donc on est conforme ici par rapport à l'énoncé. Voilà. On a bien une mensualité un montant du prêt qui a été recalculé par rapport à une contrainte de mensualité. Voilà. Maintenant, on peut appliquer excusez-moi, on peut maintenant appliquer cette valeur cible à d'autres cas, d'autres calculs. C'est pas la valeur cible n'est pas réservée à la fonction VPM. Vous pouvez par exemple faire un bête calcul de marge. Donc là, moi, je vais calculer une marge ici. C'est le prix de vente moins le prix d'achat. Ça, c'est ma marge commerciale. Je gagne 50 euros. Alors, ici, la consigne, c'était calculer le taux de marge. Donc, je vais modifier ça. Si c'est un taux, je supprime. Je mets en pourcentage. Ici. Voilà. Et je vais faire égal le prix de vente moins le prix d'achat. Et le tout divisé par le prix de départ. Le prix d'achat, pardon. Le prix d'achat. Ici. Donc, on va voir ici la marge. Ça va nous permettre d'avoir la marge ici. Donc, c'était 50 euros divisé par le prix de départ. Et donc, ça va nous permettre de voir ce que représente la marge par rapport au prix d'achat. 50%, c'est juste, c'est quand on regarde ici, on voit que si on vend quelque chose 150 euros alors qu'on l'a payé 100, ça veut dire qu'on a gagné, on a fait 50% de marge, c'est-à-dire qu'on l'a vendu la moitié du montant qu'il valait au départ, c'est-à-dire 100 euros. Là, on l'a vendu 50 euros de plus, soit la moitié de son prix initial. Donc ça veut dire 50% de marge. Ça signifie bien, voilà. Donc ici, on a 50% de marge. Donc si on devait, par exemple, réduire sa marge à 40%, on pourrait tout à fait recalculer tout ça en faisant appel à la fonction valeur cible. On va aller donc dans Données, on va faire
valeur cible et on va définir une cellule ici. Donc ça, c'est la cellule à définir. Rappelez-vous, c'est toujours la cellule qui contient la formule de calcul. Ensuite, il nous faut la valeur à atteindre. On sait qu'il nous faut 40%. On veut atteindre 40% de marge. Par conséquent, on va modifier ici le prix de vente. Donc, on a besoin de recalculer le prix de vente en fonction d'un taux de marge qui a été modifié. Et donc, c'est la valeur cible qui est ici. Voilà. Si je veux faire 40% de marge, alors il faut que je vende 140 euros, sachant que je l'ai payé 100 euros. Vous voyez, encore une utilisation de la fonction valeur cible. Pour le taux de marque ici, on pourrait appliquer le même genre de formule. Donc, je vous rappelle que le taux de marque, c'est le rapport entre la marge et le prix de vente, alors que le taux de marge, c'était le rapport entre la marge et le coût d'achat. Ici, si on veut calculer le taux de marge, donc là, ce ne serait pas de marge, ce serait de marque. Taux de marque ici, ça veut dire qu'on va faire égal. Donc ici, on est bien d'accord qu'il nous faut le rapport entre la marge et le prix de vente. Donc on va faire d'abord un calcul de marge. Donc le calcul de marge, ça va être 150 moins égale 150 moins le prix d'achat dans lequel on rajoute encore des frais ici, moins ça. Et tout ça, ici, va être rapporté. Donc, déjà, il faut passer la cellule en pourcentage. Je vous conseille de le faire en premier, en tout premier ici. Voilà, on était déjà en pourcentage, donc on est bon. On a dit qu'il nous fallait le prix de vente, moins le prix d'achat, moins les frais. Et tout ça, on ne va pas le calculer par rapport au prix d'achat, on va le rapporter sur le prix de vente. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être utile quand on a besoin de négocier des conditions d'achat avec un fournisseur. Par exemple, on a une contrainte sur le prix de vente. Dans ce cas-là, on a un levier uniquement sur le prix d'achat. Et on va ici pouvoir regarder notre taux de marque, donc calculer notre taux de marque. Donc il est de 20%. Dans cet exemple-là, il est de 20%. Et donc ici, on pourrait aussi, donc là dans l'énoncé, j'ai pas demandé quoi que ce soit, mais on pourrait ici utiliser encore la valeur cible pour cibler un certain taux de marque et recalculer le prix de vente, par exemple. Je vais essayer de le faire. On va aller dans Analyse. Ici, Données, Analyse, valeur cible. On a besoin d'un taux de marque de 30%. On va redéfinir cette cellule B19 en fonction d'un taux qui va être plus élevé cette fois-ci. Et pour ça, on modifiera le prix d'achat. Tout à l'heure, on avait modifié le prix de vente, mais là, comme on est dans le taux de marge, le taux de marque et non plus le taux de marge, on va essayer de voir si on veut faire un taux de marque de 20%, à combien on doit acheter ce produit si on veut maintenir son prix de vente à 150 euros. Voilà. Si je veux marger à 30%, si je veux faire un taux de marque à 30%, alors je suis obligé de négocier mon prix d'achat à 85 euros, sachant que j'ai toujours mes 20 euros de frais qui se rajoutent. Et donc là, du coup, mon taux de marque va être préservé. Donc je vais appeler mon fournisseur et je vais essayer de négocier le prix d'achat. Donc pour info, le taux de marque, c'est un indicateur qui permet de voir la rentabilité d'un produit, pour voir la part de marge commerciale dans son prix de vente. En général, on utilise ça pour négocier un prix d'achat, faire des prévisions et comparer la rentabilité d'entreprises de même secteur. Voilà. Donc la formule du taux de marque, ici, vous la retrouvez. Vous allez prendre la marge commerciale et vous allez la diviser par le prix de vente et non pas le prix d'achat. Le prix d'achat, c'est pour le taux de marge. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour ce court tuto. J'espère que vous avez apprécié et que ça vous sera utile. Je vous souhaite bon courage et je vous dis bon courage et je vous dis travaillez bien. Au revoir.